Je vous dis sincèrement merci, mes très chers abonnés et téléspectateurs de Genor TV. Je suis votre humble serviteur Franck Osvaldo. Osvaldo que vous connaissez très bien. Je crois que pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui vont me découvrir pour la première fois, ils doivent le savoir que je suis journaliste de Genor TV et DG de la même chaîne. Il y a une question au Kassai central qui a divisé les centres kassaïens, comme je l'ai soulevé dans plusieurs émissions. La question qui est relative à la communication du gouverneur du Kassai central, en l'occurrence Moïse Kamboulou, Joseph Moïse Kamboulou. C'était lors des briefings presse du ministre des communications et porte-parole du gouvernement central, en l'occurrence Patrick Mouyaya, qui était organisé au Kassai central. Ça fait parler les Congolais. Les Congolais, ça a divisé les centres kassaïens. Il y en a qui estiment que le gouverneur devait se comporter comme un homme d'État. Il était astreint d'utiliser un langage diplomatique. D'autres estiment que le gouverneur a parlé comme nous, la population, et que nous devons le soutenir parce qu'il s'est mis à notre place. Alors, la dernière émission que nous avions faite ici, c'était avec les coordonnateurs de la cellule de communication du gouverneur. En l'occurrence, Frédéric Van Chilanda. C'était une émission encore qui a provoqué les boucans dans les réseaux sociaux. Il y a un confrère journaliste qui m'a appelé. Il a voulu exercer son droit de réponse, un droit qui est garanti par nos lois. Et donc, je me suis senti astreint de lui accorder la parole parce que je ne pouvais pas résister face à un droit qui est reconnu. Il s'appelle Jeff Mbouyi. Il est journaliste de formation. Il est communicateur de l'ancien gouverneur John Kabeya. Il va exercer son droit de réponse. Je ne sais pas si ça va porter sur quels propos tenus par mon invité Van Chilanda. Avec lui, nous allons aborder toutes ces questions-là qui taraudent nos esprits. Il y a des centres kassaïens qui se posent beaucoup de questions, tout ça. Je crois qu'il est là, il va répondre à toutes ces questions-là. Je l'invite sur le plateau de Genor TV pour répondre à mes questions. Jeff, comment? Très bien. Merci. Bien habillé, vous m'avez pâté. Merci beaucoup, je vous ai honoré, je viens répondre à votre invitation. Merci. Comment vous allez, la santé? Tout va bien, le Seigneur nous a fait grâce parce qu'on se retrouve en 2025. C'est vrai qu'on s'est vu, ça fait très longtemps. Pour la première fois. Je vais dire que c'est la première fois que je participe dans cette émission. Ouais. Sur demande, bien entendu. Merci sur beaucoup. Demande. Je reformulais cette demande parce que je voulais bien participer dans cette émission, donner mon point de vue par rapport aux différentes questions politiques dans notre province et dans notre pays. Moi, je ne suis pas journaliste kassaïen. Kassaïen, vous abordez toutes les questions relatives au développement du Congo. Journaliste du Congo. Ouais. Merci beaucoup. D'abord, la santé. Tout va bien, Dieu nous protège, c'est le plus important. Honorable John Kabeya, Chikai. Il va très bien. Il va très bien. Les centres kassaïens. Les centres kassaïens, je vais dire qu'il y a beaucoup de questions d'actualité en province. C'est notamment cette invitation lancée au gouverneur par les vice-premiers ministres de l'Intérieur. Vous voulez qu'on aborde cette également, question? Bon, non, vous avez demandé par rapport au centre kassaïen. Ce sont des questions qui font débat, bien sûr, dans les différentes couches. Vous allez trouver que les gens veulent commenter cette question, alors qu'à mon niveau, moi, je crois que ce n'est pas important de commenter cette question. Ce qu'il faudrait attendre, c'est peut-être attendre le retour du gouverneur de province, qui pourra nous dire pourquoi il a été invité et ils ont discuté autour de quoi. Alors, moi, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Les centres kassaïens attendent beaucoup de gouvernants actuels, sur tous les plans, bien sûr. Le gouverneur l'avait même dit dans ses propos que tout est prioritaire au Kassai central. C'est vrai, tout est prioritaire, mais il y a quelque chose déjà amorcé en amont. C'est plus important de reconnaître ça. D'accord. Votre droit de réponse va porter sur quoi?
Ben, c'est vrai que les confrères que vous avez invités hier a parlé sur beaucoup de choses. Ouais. Je souhaiterais répondre plutôt aux questions que vous allez me poser, mais en ramassant ce que les confrères avaient dit lors de l'émission passée. D'accord, qu'est-ce que vous avez reproché dans cette émission-là? J'ai reproché le confrère qui a ignoré les ABC de la communication au lieu de prendre le temps de parler de différents projets amorcés par les gouverneurs actuels et nous dire à quel niveau ces projets se trouveraient, et donner de l'espoir, donner un message d'espoir au centre kassaïen qui compte beaucoup sur ses gouverneurs. Il s'est lancé dans des polémiques inutiles, il a oublié les missions qui sont les siennes au lieu de se donner le devoir de donner la bonne information à la population qui nous écoute, parce que je n'aurais beaucoup suivi, il faut dire, je n'aurai plus de 10 000 abonnés, c'est pas facile. Et donc quand on vient ici, on ne vient pas faire des polémiques, on ne vient pas se lancer dans les insultes qui démontrent notre éducation reçue de nos parents. Ça n'a pas été une bonne chose. Moi je crois que les confrères devraient plutôt parler de ce que le gouvernement actuel est en train de faire, parce qu'il a dit 5 mois, mais le gouvernement actuel a 7 mois. 5 mois, c'est par rapport à l'investiture du gouvernement provincial, mais 7 mois, c'est depuis que le gouverneur est là, ça fait 7 mois. Qu'est-ce que le gouverneur a déjà amorcé? Qu'est-ce qu'il est en train de faire au lieu de revenir sur la gestion passée? Non, mais on fait que répondre aux attaques dont le gouverneur... Ah voilà, la question que je me pose, c'est ces attaques ont été faites par qui? Par ceux qui soutiennent l'ancien gouverneur. Voilà, ça veut dire que dans les réseaux sociaux, l'actuel gouverneur, je me demande s'il dort avec ses équipes. Si, en tout cas, il passe des nuits paisibles. Ça, c'est la question que je me pose, parce que je ne peux pas comprendre pourquoi quelqu'un peut venir sur un plateau comme celui-ci, au lieu de parler de la province, au lieu de parler de ceux qui marchent de la province, on revient sur la gestion passée. Ça veut dire, cette personne qui a dirigé la province la fois dernière a fait du mal à beaucoup de gens, en réalisant des projets qui ne se sont jamais réalisés dans cette province. Je vais répondre à cette question-là si il vous arrive de me la poser. Je vais répondre à cette question-là parce que quand John Kabea est arrivé dans cette province en juillet 2022, il n'y avait rien. Il faut dire que John Kabea n'a pas fait 5 ans, parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient. John Kabea n'a fait que 20 mois à la tête de la province. Quand il est venu, c'était pour achever les mandats que le gouverneur, l'ancien gouverneur Martin Kabouya avait commencé. C'est le gouverneur qui a été élu en 2019, évincé par l'Assemblée provinciale, je crois, en 2020-2021. Et nous avons connu une trêve, une période transitoire d'à peu près 2 ans qui ne nous ont rien apporté, parce que moi je considère que pendant cette période, si on avait un gouverneur qui avait le plein droit, on pouvait ne serait-ce qu'avoir certains petits projets être réalisés en province. Et quand John Kabea arrive, comme l'a dit le gouverneur Kamboulou, tout était prioritaire pour lui. Il s'est dit, je vais quand même faire quelque chose. Vous le reconnaissez quand même? Oui, exactement. Tout est prioritaire. Je continuerai à le dire, tout est prioritaire. Il n'a pas menti. Merci pour la sincérité. Quand je vais revenir sur ses propos, je vais dire pourquoi il a menti certaines choses. Merci pour la sincérité. Quand John Kabea arrive, il trouve que tout est prioritaire ici. Qu'est-ce que je vais faire? Il faudrait commencer par avoir des entreprises qui peuvent faire quelque chose dans la province. Il signe un protocole d'accord avec les BSECO. Les BSECO recrutent, parce que c'est le BSECO, le maître d'ouvrage délégué, qui devrait recruter des entreprises afin que certains travaux soient exécutés rapidement. Il y a eu l'entreprise Safrimex qui a été recrutée pour la voirie urbaine et TOA pour la route Kalambambouchi. Et quand l'entreprise Safrimex arrive, il faut l'installation, commencer les travaux d'assainissement. À peu près 40 km dans la ville de Canaan, les travaux d'assainissement sont fin prêts. Je vais dire que les travaux d'assainissement sont même terminés. Actuellement, on passe à la fondation de la base des couches, comme on le dit, et puis après à l'asphaltage. Donc, c'est ce que John Kabea apporte dans la province où il n'y avait aucune entreprise. Toa qui avait commencé la route Kalambambouji, on sait que l'entreprise se plaignait que j'avais déjà dépensé beaucoup d'argent et l'État congolais, parce qu'il faut préciser une chose, que ces travaux étaient financés par l'État congolais. Et la route Kalambambouji, ce n'est pas une route provinciale, c'est une route d'intérêt national. Elle est prise en charge par le ministère national des ITPR. Et quand l'entreprise trouve que voilà, en tout cas, ça ne marche pas bien. J'ai déjà dépensé beaucoup d'argent. L'État congolais ne veut pas me payer. Tout a été résilié à l'amiable. Pourquoi? Parce que les contrats signés avec le ministère des ITPR et le BSECO avec TOA, c'était de nous construire une route en terre battue. En terre battue. Alors que nous avions besoin que cette route-là soit asphaltée.
C'est tout ça qui a fait en sorte que les contrats soient résiliés. Aujourd'hui, vous nous révélez que c'est le gouvernement central qui exactement, avait freiné ces travaux. Exactement, je l'ai dit. Je veux que celui qui a une version contraire vienne me contredire. Pourquoi vous ne l'avez pas dit depuis Non, on l'a dit plusieurs fois. Que TOA avait préfinancé les travaux. Le fait pour l'ancien gouverneur de rester taciturne pendant qu'il était attaqué. Non, il l'a dit, mais comme l'a dit les confrères que vous avez invités récemment, ils estimaient dans leur tête, jusqu'à ce jour, il a même ça comme pensée, que les gouverneurs actuels étaient dans les magouilles entre l'entreprise TOA, la société TOA, BSECO et l'État congolais. Alors que c'est un député aujourd'hui. Ça veut dire, s'il a détourné quelques fonds, que ce soit pour je ne sais pas quel projet, il doit être amené en justice. C'est clair. Il n'est pas tout puissant. Non, il n'est pas tout puissant. L'ancien directeur des cabinets du chef de l'État a été amené en justice. Vital Kamerhe, on le sait. Il y a beaucoup. Même les conseils du chef de l'État ont été amenés en justice. Ça veut dire un gouverneur ne peut pas être tout puissant devant la loi. Non. Si il y a des faits reconnus qui ont été peut-être commis par le gouverneur sortant, je crois que la justice est là, on doit saisir la justice quant à ça. Kabouya vient de faire une déclaration, je crois que c'était la semaine passée, pour nous révéler les mécontentements du président lors de son passage au Kasaï, donc à l'espace Grand Kasaï. L'espace Grand Kasaï, où le président a constaté que rien n'était fait, beaucoup de projets sont restés des éléphants blancs, et l'argent qui en était destiné a été dilapidé, c'était volatilisé dans la nature. Je suis très content de ces propos. Le ministre Moutamba a menacé même quelques-uns. Il a donné l'instruction au procureur général. Je suis très content que ces propos viennent du secrétaire général de l'UDPS, qui est plus proche du chef de l'État. Vous savez le problème, parce que ça c'est une question d'intérêt général. Les projets dans ces pays sont exécutés par qui? Les projets, par exemple, je prends l'exemple des projets d'infrastructure. C'est les ministres des ITPR. Les ministres des ITPR travaillent par moment en collaboration avec l'une des agences qui exécute les différents projets. C'est les BSECO. Et quand l'argent sort, on sera sectoriel qui doit gérer les différents projets. Et si le projet n'est pas exécuté, on doit poser la question à qui? C'est pas à vous de me poser la question. Non, moi-même, je me pose la question. Si l'argent a été débloqué pour un projet X et on a remis au ministre Y et que ce projet n'a pas été exécuté, on pose la question à qui? On pose la question à celui qui avait perçu l'argent. Je vais quand même rappeler ici, à l'intention de nos auditeurs et abonnés, que la province du Kasaï central, pendant les règnes de John Kabea Shikai, n'a reçu 0 franc pour les fonds d'investissement. 20 mois durant, 0 franc. Pourquoi? Parce que les contrats signés avec Safrimex, l'argent qui doit servir Safrimex d'exécuter les différents projets, c'est la rubrique investissement pour les comptes de la province. Donc au lieu qu'on donne cet argent-là au gouverneur, qu'on paye Safrimex et que Safrimex exécute les travaux, la province n'a reçu que 3 fois les frais de fonctionnement. 3 fois durant 20 mois. Imaginez-vous 3 fois quand on reçoit le frais de fonctionnement, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Les frais de fonctionnement, ça veut dire payer les stylos, payer les papiers, le carburant, etc. C'est pour les fonctionnements. Mais cet argent-là a servi la province à faire quelques projets. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que l'argent de la province, la mobilisation locale a fait? Les gouvernements sortants avaient déjà lancé certains projets ici. Construction de l'immeuble de l'éducation au Kasaï central 2. Cet immeuble a été construit. D'abord, des immeubles. Il faut dire que quand le gouverneur John Kabea arrive, il a trouvé les travaux du premier immeuble à Luisa, qui avait déjà à un certain niveau avancé. Les travaux étaient avancés à un certain niveau. Il faudrait les achever. Il a financé l'achèvement. Il a équipé les bureaux. Il a construit un deuxième. Au Kasaï central, les travaux étaient déjà lancés. Kasaï central 1 à Kanara, les travaux étaient déjà lancés. Il y a eu construction d'un centre de santé à Chulumba. Il y a eu le démarrage des travaux des différents ponts. L'idée, c'était que si je suis réélu en 2024, je vais continuer avec ces travaux. Mais nous connaissons tout ce qu'il y a eu. Notre gouverneur a été élu. Pourtant, il faudrait capitaliser ces projets pour les achever. Mais rien n'a été fait. Les différents ponts ont été emportés. Si aujourd'hui, on pense qu'on a débloqué beaucoup d'argent dans l'espace Grand Kasaï pour différents projets et que ces projets n'ont pas été exécutés, l'IGF est là. Je vais d'ailleurs vous surprendre. Vous savez que le gouverneur John Kabea est le premier gouverneur du Kasaï central à avoir invité l'IGF au début de sa prise officielle de pouvoir. Et à la fin, la Cour des comptes est passée pour faire un contrôle d'exécution des différents fonds perçus au niveau national et au niveau local. S'il y avait eu des détournements ou certaines choses, ces rapports, les différents rapports
aurait déclaré clairement que, écoutez, au Kasaï central, le gouverneur a détourné ceci, cela. Alors quand les confrères ou certaines personnes passent ici, passent devant les médias pour raconter des histoires, ceci reflète la haine et la jalousie qu'ils ont envers cette personnalité qui n'est plus au Kasaï central, mais qui est fils du Kasaï central, député national, et qui exerce très bien son mandat au niveau de Kinshasa. Moi, je pense que les propos d'Augustin Kabouya doivent être respectés au niveau où les ministres concernés, lui-même Augustin Kabouya, a le pouvoir de contacter les ministres concernés par ces différents projets et poser la question pourquoi ces projets n'ont pas été exécutés au Kasaï central, n'ont pas été exécutés au Kasaï oriental, Sankourou, Kasaï, ainsi de suite. Alors s'il s'avère que certaines autorités ont trempé les mains dans les sacs, alors qu'ils soient arrêtés, qu'elles soient arrêtées et déférées en justice. C'est ce que nous pensons. Donc voilà ce que je peux répondre par rapport à votre question. D'accord. Les gouverneurs du Kasaï, l'actuel gouverneur du Kasaï central, Moïse Kamboulou, dans sa communication, il a présenté un tableau très macabre du Kasaï central. C'est comme si même ses prédécesseurs n'avaient rien foutu en province. Qu'est-ce que vous reprochez? Parce que tous les centres Kasaï se sont retrouvés dans ces propos-là. Il a parlé comme les centres Kasaï parlent. Il a dénoncé ce que tout le monde dénonce au Kasaï central. Pourquoi il y a un groupuscule des centres kassaïens qui est offusqué, qui se sent vraiment offusqué, choqué par les propos du gouverneur? Qu'est-ce que vous reprochez au gouverneur Moïse Kamboulou concrètement? Merci beaucoup de la question. Moi, personnellement, individu, citoyen congolais, je ne reproche rien au gouverneur. D'avoir tenu? Je ne reproche rien au gouverneur Kamboulou d'avoir tenu ses propos. Parce que je me retrouve dans ses propos. Mais je voudrais quand même qu'on fasse une démarcation entre deux personnalités. Parce que le gouverneur actuel a des casquettes en lui. La première casquette, c'est un syndicaliste. Et actuellement, il est gouverneur. Mais pourquoi vous avez tendance à brandir cette casquette-là? Non, mais je vais l'expliquer. J'explique. Les propos tenus cette fois-là, c'est des très bons propos que j'ai appuyés. Mais ça ne devrait pas sortir de la bouche du gouverneur. Ces propos-là ont été tenus par les syndicalistes Kambo, Moïse, Joseph. C'est comme ça que vous considérez? Oui. Les propos n'ont pas été tenus par les gouverneurs Kambo. Non. Je suis clair, je m'explique. C'est le gouverneur Moïse Kamboulou qui avait tenu ces propos-là. Je reprends. C'est pas un syndicaliste. Je reprends. Que le gouverneur a deux casquettes. C'est un ancien syndicaliste et actuellement il est homme politique. C'est un gouverneur pour le Il y a contraste entre la fonction du gouverneur et les propos tenus par Monsieur Kamboulou. Mais là, il était invité comme gouverneur et non comme syndicaliste. Et alors, il a tenu les propos comme syndicaliste et non comme gouverneur. Bon, qu'est-ce qui vous offusque dans ce qu'il a dit? En tout cas, je n'ai rien à reprocher aux syndicalistes. Je n'ai rien à reprocher aux syndicalistes Joseph Moïse Kamboulou. Mais j'ai quelque chose à reprocher au gouverneur. Non, je voudrais que vous puissiez m'écouter. Jeff, Konya Imolomolo. Allez-y. Nous parlons du gouverneur de la province et non d'un syndicaliste. Je n'ai pas été offusqué par le propos du gouverneur. Comme gouverneur et non comme syndicaliste dans son propos. Mais je voudrais que les téléspectateurs et les abonnés me suivent. Allez-y. Moi, quand je regarde le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou, que j'ai salué en passant, l'autorité provinciale, c'est notre chef. À nous tous, les gouverneurs, pour tout le monde. Je vais dire, quand je les regarde, c'est un innocent. Pour ajouter un élément, un innocent. Un innocent. C'est-à-dire politique. C'est-à-dire, waouh, non. Le gouverneur Joseph Moïse. Maintenant, ce que vous avez reproché à Tshilanda, c'est ce que vous faites aussi. Non, moi je n'insulte pas. Mais quand vous êtes un homme d'État qui gère la Respublica au niveau provincial. Mais j'ai dit tout simplement que c'est un innocent. Vous le traitez d'un innocent. Oui, ça veut dire que le gouverneur Joseph Moïse il ne comprend rien de la politique. Exactement. Mais c'est ce que Tshilanda avait dit. Je vais le démontrer. Moi, je le démontre. Tshilanda ne l'a pas démontré. Vous êtes venu pour exercer. Tshilanda ne l'a pas démontré. Tshilanda ne l'a pas démontré. Mais moi, je vais le démontrer. Je vais dire, bon, avant, la question que je me pose, c'est celle-ci. Non, considérons d'abord Kamboulou, mais c'est Moïse Kamboulou comme gouverneur. Son Excellence, monsieur le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou. Merci, allez-y. Allez-y. Tout respect à lui. Voilà ce que j'ai envie de dire. Je voudrais que les gens m'écoutent. Allez-y, allez-y. Ce que je veux dire ici, c'est que je n'étais pas d'accord que ces propos viennent du gouverneur. Je souhaiterais que ces propos soient sortis de la bouche d'un acteur de la société civile, par exemple, ou d'un opérateur économique, ou d'un journaliste qui pouvait dire, écoutez, monsieur le ministre Gisaro, ici au Kasaï central, vous n'avez rien fait.
Mais quand c'est le gouverneur c'est qui? C'est le gouverneur, c'est une autorité, c'est le représentant du gouvernement central et du chef de l'État en province. En province. Et lorsqu'il dit que rien n'a été fait, ça veut dire que lui, gouverneur, n'a rien fait en province. Mais il n'a que 5 mois, 7 mois, vous l'avez dit. Très bien, vous avez encore soulevé une très belle question, mais avant d'en arriver là, il faudrait que je finisse cette question. Allez-y, vous avez le temps. Je voudrais dire ceci. Le gouverneur devrait sortir de sa peau du syndicaliste et avoir la peau d'un politique pour savoir quoi communiquer ou comment. La communication de cette fois-là n'a pas rencontré l'assentiment de beaucoup de gens qui sont avertis en politique. Mais ça a considéré les sentiments des centres kassaïens. Moi aussi, je me suis retrouvé dedans, je suis centre kassaïen. J'ai aimé les propos, dès mais je ne voulais pas que les propos... le peuple est content de ces propos-là. Qui vous dit, d'abord je voudrais quand même qu'on parle de ça, qui vous dit que le peuple est content? Non, mais ils en parlent. Non, mais quelle est cette institution de sondage qui a fait le sondage? Nous avons différentes associations qui ont fait des déclarations publiquement pour soutenir les chefs. Et il y en a aussi qui ont fait des déclarations pour dire que ce qu'il a dit c'est un mensonge. Ça veut dire aujourd'hui personne ne me prouvera. Il n'y a qu'une dépêche qui en a fait comme ça. Non, je n'ai pas vu dépêche seulement, j'ai également vu l'Union sacrée. L'honorable Ouli Ouchia et l'honorable Amandou Katama, ouais, exactement. Qui ont fait une déclaration. Exactement, oui. S'attaquer au gouvernement. En dehors d'eux, il y a eu également des structures de la société civile ainsi que de l'Union sacrée qui ont parlé, qui ont prouvé noir sur blanc. Mais écoutez, le gouverneur n'a pas... Sinon, la majorité est d'accord. Parce qu'en fait, il faudrait qu'on revienne sur la question posée au gouverneur. J'ai suivi ici quelqu'un dire qu'on a posé la question au gouverneur sur les infrastructures. C'est faux. La question qui a été posée au gouverneur, c'est: Monsieur le gouverneur, vous avez parlé de votre programme d'action, etc. Comment vous comptez mobiliser les fonds? Et le gouverneur, au lieu de répondre à cette question-là, il est revenu comme pour diaboliser le vice-premier ministre et ministre des ITPR. Je ne sais pas, ils ont quel problème particulier, ça c'est pas mon problème. Où il dit par exemple, au niveau d'infrastructure, je voudrais ici qu'on m'explique, moi je ne suis pas allé à l'école, je voudrais qu'on m'explique le terme infrastructure veut dire quoi. S'il y a une école construite, ce n'est pas une infrastructure. S'il y a un centre de santé qui est construit, ce n'est pas une infrastructure. Parce que je voudrais ici rappeler, je ne suis pas communicateur du chef de l'État, mais je suis quand même un citoyen averti. Communicateur de l'honorable John Kabila. Exactement. Je voudrais ici dire par exemple que la province du Kasaï central a beaucoup bénéficié pendant les règnes de Félix Tshisekedi. C'est vrai, nous avons des projets majeurs. Beaucoup bénéficié. Bien sûr. Nous avons des projets majeurs que nous attendons. Vous savez, moi je fais l'économie. Il y a ce qu'on appelle la hiérarchisation des besoins. Il y a des besoins primaires, les besoins secondaires, etc., etc. Alors, il y a des projets par exemple que je considère comme prioritaires que nous, peuple kassaïen, nous attendons. C'est la route Kalamambouji, la nationale numéro 1, ainsi que les barrages de Katende ou Chitembombo. Ce sont ces trois projets-là que nous attendons. Mais en dehors de ces trois projets, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose réalisé en province par Félix Tshisekedi? Il l'a fait. Mais le gouverneur en avait reconnu. Avant même ça, avant même le briefing là, écoutez, le gouverneur a reconnu plutôt la réhabilitation de la résidence, de sa résidence officielle, la réhabilitation du bâtiment, du Capitole, de la mairie et la construction de la morgue. C'est tout ce que le gouverneur a reconnu. Mais le gouverneur a oublié les écoles construites pendant Félix Tshisekedi. Plus de centaines, des centaines d'écoles construites par Fonds social à l'époque. Aujourd'hui, il y a un autre nom qu'on a donné à cette structure-là qui continue les travaux. Il y a plus d'une centaine de centres de santé construits en province. Et ça, il faudrait qu'on reconnaisse. Si le gouverneur avait dit, par exemple, que nous reconnaissons les efforts fournis par le président de la République et le gouvernement central, mais nous, les peuples centre-kassaïens, nous attendons 1, 2, 3, 4 projets. On n'aurait pas eu tous ces débats ici. Le gouverneur ne sait pas distinguer la communication politique et la communication publique. Parce qu'il faudrait dire que le gouverneur, c'est un homme d'État, c'est un homme public. Quand il se met devant la population, il ne vient pas pleurer. Quand il dit « je suis peiné », comme si vous êtes peiné, démissionné. Non, mais là, il n'avait pas pleuré. Il a présenté ce qui se passe en province. L'idée, c'était aussi de tacler ses prédécesseurs, comme pour dire « ils n'ont rien fait ». Les prédécesseurs n'ont rien fait. Alors, qu'est-ce que lui a fait durant 5 mois? Mais le président, dans son speech, il en avait quand même reconnu. Le président en avait reconnu. Le président, le fait pour lui de s'excuser, de demander les pardons. J'ai suivi les gens. Non, j'ai suivi les gens dire ça. Monsieur Franck, c'est un mensonge. Le chef de l'État ne s'est pas excusé. Mais il a dit, un chef de l'État ne s'excuse pas. Il a demandé pardon. Le chef de l'État a dit: je regrette, vous mes frères, mon sang. Je n'ai même pas fait encore
1 an. Vous commencez à me parler de Kalambambouji. Il en a déjà fait 6 ans. 6 ans. Exactement, il en a déjà fait 6 ans. Nous attendons Kalambambouji depuis les premiers mandats. Qu'est-ce que moi je dis aux amis? Le deuxième mandat du chef de l'État, Félix Tshisekedi, c'est un mandat de turbulence. Ça veut dire si on avait la volonté de nous faire quelque chose, on aurait fait ça depuis le premier mandat. Parce que c'est le deuxième mandat. Avec tout ce qui arrive, changement de constitution, patati patata, les rencontres que Kabila est en train de multiplier avec les gens, on ne sait pas ce qui se prépare dans le pays. C'est qu'il faudrait peut-être nous réaliser ces projets-là, le mandat passé. Mais je ne suis pas quand même son porte-parole. Porte-parole. Je ne suis pas le porte-parole du chef de l'État pour que je vienne dire pourquoi il ne l'a pas fait. Moi aussi, je soutiens qu'on réalise pour nous Kalambambouji, qu'on réalise pour nous Chitembo. Vous êtes parmi ceux qui font la pression au chef de l'État. Exactement, mais pas la pression que l'autorité qui devrait nous apaiser est en train de faire. Non, un homme d'État ne se prononce pas comme ça. Le gouverneur des provinces devrait revoir sa manière de communiquer. Je vais vous dire, même à Kinshasa, on va lui dire ça. Dans le conseil des ministres tenu à Moujouin, on a dit il faudrait que le gouverneur revoie sa manière de communiquer. Ça veut dire qu'il est en déphasage de la réalité. Nous sommes dans un état de droit, nous sommes en démocratie, cher Jeff. Pourquoi étouffer, pourquoi museler les gouverneurs qui gèrent la République? Je suis pas d'accord. Vous savez que la province a une autonomie financière et administrative depuis 2015. Vous savez ça? Alors, si, non pas depuis 2015, c'est depuis 2006 d'ailleurs. 2006. Si la province a cette autonomie en province, qu'est-ce que lui, le gouverneur, a déjà fait depuis qu'il est là? Parce qu'on dit que il a déploré ce qu'il a trouvé et non ce qu'il a fait. Ah voilà. Quand on déplore ce qu'on a trouvé, on devrait également ajouter un élément pour dire quand nous sommes arrivés, nous avons quand même fourni un effort. Voilà ce que nous avons fait. C'est l'argument que l'on donne. Il a trouvé un budget. Il a trouvé un budget. Ça veut dire, je vais répondre. Mais s'il en avait trouvé ici, parce qu'on a parlé du rapport de la réduction des comptes. C'est tout ce que je voulais aborder. L'exercice 2023. Vous savez, il y a des questions quand même. Les députés étaient offusqués. Il y a des questions quand même, il y a des questions pour lesquelles nous autres on est bien placés pour répondre. La question du budget, je suis allé à l'école pour apprendre. Je crois que vous n'allez pas faire des commentaires superfétatoires. Non, je ne fais pas de théories ici. Au niveau de la province, le budget de la province comprend 3 rubriques. Nous avons les fonds mobilisés localement, nous avons les fonds qui viennent de Kinshasa, et puis nous avons les appuis ou l'apport des partenaires techniques et financiers. Lorsqu'on élabore un budget, on appelle ça prévision budgétaire. Ça veut dire ça peut ou n'est pas se réaliser. Voilà pourquoi, avant de passer au prochain exercice, pour solliciter le budget auprès de la première institution de la province, il y a deux gouvernements qui passent par le projet d'étude rectificatif du budget. Ça veut dire pour dire exactement. Et ça n'a pas été fait fin 2023. Pourquoi? Parce que le gouverneur des provinces ne savait plus à qui poser la question. Les bureaux de l'Assemblée étaient presque fermés. Tout le monde était pendant la période électorale. Et pendant cette période, je vais même le dire pour que les auditeurs comprennent, la province n'avait pas de budget. La province a survécu toute l'année 2024 avec les crédits provisoires accordés au gouverneur en conseil des ministres, décidé en conseil des ministres, parce que l'Assemblée n'existait pas. Alors, lorsque on vient faire la reddition des comptes, qui est un rapport détaillé du budget exécuté la fois passée, le budget de 2023 qu'il avait exécuté, c'est John Kabea. Qui vient faire le rapport, c'est Moïse Kamboulou. C'est par rapport à ces principes de continuité des pouvoirs. Alors, si déjà fin 2023, il n'y a pas eu le projet d'édu portant rectificatif du budget de l'exercice 2023, pourquoi ce budget-là ne pouvait pas se réaliser? Parce que c'était une année électorale. Et que beaucoup de fonds mobilisés pendant cette période ont été envoyés à la sécurisation des élections. Au Kasaï central, vous avez appris qu'il n'y a pas eu des morts, même pas des blessés, pendant la période électorale. C'est parce que le gouvernement provincial avait affecté beaucoup de fonds à cette rubrique-là. Voilà pourquoi ça n'a pas permis au gouverneur des provinces de réaliser certains projets mentionnés dans les programmes, dans le budget pour l'exercice 2023. C'est ça la réponse que je donne. C'est vrai, Van maîtrise des choses en communication, en journalisme, mais il y a certaines choses pour lesquelles il doit aller lire pour venir donner son point de vue. C'est comme ça que moi je pense. Alors, il est également revenu sur les propos
du vice-premier président que j'ai salué en passant, de l'Assemblée provinciale, qui a dit par exemple, ben, écoutez, nous pensons que dans sa lettre adressée au chef de l'État, lettre d'indignation, nous pensons que rien n'est fait au Kasaï central, etc., etc. Je suis bien d'accord avec le premier vice-président, non, les vice-présidents de l'Assemblée provinciale, quand il dit beaucoup de projets, c'était une lettre d'indignation. Donc, il regrette que beaucoup de projets amorcés en province n'ont pas été exécutés ou ils sont exécutés en partie. Ça rencontre même les propos du secrétaire général Augustin Kabouya. Vous voyez, n'est-ce pas? Ils ont parlé de la même manière. Moi, je suis parfaitement d'accord parce que là, c'est un député qui hausse les tons par rapport aux différents projets. Mais je ne voudrais pas que ça soit la même manière de communiquer du gouverneur. Je comprends ou je peux conclure que tous les propos du gouverneur de ces jours-là viennent du vice-président. Ou alors c'est l'INC de Vital Kamerhe qui dirige la province du Kasaï central. C'est comme ça que je peux conclure, moi. Pour un peu exagérer, quand Félix Tshisekedi arrive à la tête de ces pays, il lance les premiers projets, 100 jours du chef de l'État. Au Kasaï central, qu'est-ce que nous, on a bénéficié des 100 jours du chef de l'État? À cette époque, qui ont géré ces projets-là en province? Je ne réponds pas. Non, la population, c'est l'INC qui a géré ces projets-là en province. Assumez, répondez, cher ami. C'est l'INC qui a géré ces projets-là en province, 100 jours. Alors, si 100 jours n'a pas réussi, aujourd'hui, on peut poser la question à qui? Vous faites allusion à personne. Non. Je prends le deuxième projet. L'UNC, c'est un parti politique, c'est une personne morale. Mais il y a des... Et de toute façon, les projets, c'est pour ces projets-là que Vital Kamerhe a été arrêté. Mais au niveau provincial... Allez-y comprendre la suite. Vital Kamerhe n'est pas leader provincial, c'est un leader national. C'est un leader national. Voilà. Et c'est lui qui avait géré les projets ici. Ces projets-là, par rapport à ces projets-là, vous reprochez qui? Je reproche personne, mais la population sait qui gérait les projets des 100 jours dans cette province. Non, en tant que journaliste, Jeff, en tant que journaliste d'investigation, professionnel des médias, vous êtes en face de la population qui est passive, qui a besoin des informations. Est-ce que vous pouvez nous citer, ne serait-ce qu'une personne seulement, membre de l'UNC, qui aurait détourné ces fonds-là de 100 jours? Pour respect aux certaines personnalités et pour la dignité, parce qu'ils ont une certaine importance dans la vie de la population, c'est des gens qui méritent notre respect. Quand une personne est élevée en dignité, il ne faut pas les citer comme tout le monde, il faut les respecter. Il faut respecter ces gens-là. Je ne cite pas les noms. Mais je veux tout simplement dire qu'on connaît qui a géré les projets des 100 jours au Kasaï central et quel a été le résultat macabre que nous avons dénoncé à l'époque. Je prends le deuxième projet. Allez-y. Le deuxième projet, c'est Tchilégelou. Le chef de l'État lance Tchilégelou en province. Celui qui était gouverneur, c'était Tarsis Kabatouilan Bouyamba, le gouverneur intérimaire. Le projet a commencé dans cette province. Et c'est Craig-7 qui exécutait ces projets. Pourquoi ces projets s'est arrêté? Qui a encore bouffé l'argent? On a cité les conseillers du chef de l'État à l'époque. Le troisième projet, c'est Kalamba Mouji, que le chef de l'État vient lui-même lancer en septembre 2022. Mais là, on a cité Besseko. Je voudrais... On a cité John Kabea. On a cité John Kabea. Qui était gouverneur. Pourtant, il faut expliciter des choses. Qui était gouverneur. John Kabea ne gère pas la route Kalamba-Mouji. Cette route est d'intérêt national. Ça, c'est ce qui est officiel. Elle est gérée par... Mais les dessous des cartes. Les dessous des cartes, il n'y en a pas parce que le contrat a été signé entre Besseko et l'entreprise et la société Toa. Comprenez? Et John Kabea, en tant que gouverneur, ne faisait que le suivi pour la matérialisation de ces projets. Et je vous dis que le projet était de construire une route en terre battue. Ce qui a été à un certain moment arrêté au niveau de Kinshasa. On a dit non, on ne peut pas dépenser l'argent pour avoir une route en terre battue. Ça va nous coûter 10 millions de dollars chaque année pour réhabiliter cette route. On ne peut pas, on stoppe. C'est le gouvernement central qui a résilié les contrats. Donc c'était ça la raison. C'est la raison. La raison, c'est celle-là. On peut aller poser la question aux responsables de Toa, ils vous diront. C'est celle-là parce que nous sommes journalistes d'investigation. On a fourni beaucoup d'efforts pour avoir ces détails-là. Alors, l'autre projet que le chef de l'État lance ici, c'est quoi? Chitembombo, c'était encore dans les pourparlers. Dans les pourparlers. Parce qu'il faudrait que Besseko finisse les études étaient finies, et que Besseko trouve un bailleur de fonds. Ça veut dire quelqu'un qui vient construire un projet. Les études viennent de terminer, c'était pas fini. Les études avec Besseko étaient presque finies. Il n'y a qu'un cercle qui vient de boucler. Exactement. Alors, c'était à ce niveau-là que tout s'est arrêté. Je voudrais qu'on quitte
qu'on quitte... Mais c'est le gouverneur John Kabeya qui était allé poser la première pierre. Comme autorité, représentant du chef de l'État, à côté du vice-premier président de l'Assemblée nationale, le professeur Mbata Betoukou. Les centres Kassaya avaient applaudi. Exactement, exactement. Mais avant John Kabeya, qui parlait du projet Chitembombo? Avant John Kabeya, que les choses soient claires. Qui donc parlait? c'est lui. Exactement, c'est son idée. Il a dit au chef de l'État, ben, c'est écoutez, lui qui est à la base de ça. Katende va nous prendre beaucoup de temps. Mais nous avons Chitembombo qui peut prendre 18 mois d'après les études. Donc l'initiateur de ce projet, c'est John Kabeya. C'est John Kabeya. C'est-à-dire quand ça marche, là, c'est lui. Mais quand ça ne marche pas, on dit que c'est pas lui. Mais c'est ça, c'est comme ça. Nous sommes dans une province où les gens doivent... en tout cas, on est libre. Hein. On ne peut pas interdire aux gens de réfléchir. En tout cas, ils sont libres de mettre leur point de vue. Mais je veux dire que le projet Chitembombo, c'est le projet de John Kabeya. Il a dit, comme Chit Katende, ça risque de nous prendre beaucoup de temps, on peut d'abord revoir cette histoire de Mbombo et avoir les courants. C'est en 18 mois ou 24 mois, on a ces courants-là. Les projets est en cours. Le chef de l'État nous a dit qu'au mois de février, je crois, on va commencer les travaux parce qu'en serre a déjà eu les financiers, les bailleurs des fonds pour ces projets-là. C'est comme ça. Nous félicitons. Je voudrais quand même que les gens reconnaissent les efforts des uns et des autres. J'ai suivi la communication du gouverneur sur ces 5 mois à la tête de la province. Il a parlé des choses, de ce qu'il a fait. Moi, j'ai salué des projets amorcés par les gouverneurs du Kasaï central. Zéro trou. Je n'étais pas sur la ville, mais j'ai beaucoup apprécié ces projets-là. Mais je regrette parce que le projet n'est pas arrivé à terme. Vers Kamaï ici, vous voyez, on n'est pas arrivé jusqu'au niveau de rond-point Chibombi. Vers Louloua, par exemple, Maka, il y a des endroits où on a mis la terre rouge sur... ajoute encore un peu de moyens à l'office des routes pour que... Vous avez salué quand même les projets de Séraphins, de Kamando. Exactement. John Kabeya l'a laissé en train de progresser. John Kabeya a laissé ses projets... fait sa progression. John Kabeya a laissé ses projets lorsque les comptes étaient gelés par l'Assemblée provinciale. Parce Parce qu'il faut rappeler que John Kabeya... quand on installe le nouveau bureau de l'Assemblée provinciale en février, on ferme, on gèle les comptes, on bloque. Je veux dire, on bloque les comptes des provinces. On veut dire non, on va ouvrir ces comptes ici lorsque nous aurons un nouveau gouverneur. C'est ce qui s'est passé à cette époque-là. Et aujourd'hui, j'ai suivi le gouverneur dire, par exemple, dans sa communication, qu'il a trouvé les comptes de l'État presque vides. Qui ont alors détourné cet argent? Parce que John Kabeya n'accédait plus à ces comptes-là. Qu'on pose la question alors à l'Assemblée provinciale. Parce que ce sont eux qui ont bloqué les comptes en ce moment-là. Alors, pour revenir sur ce que j'étais en train de dire, le gouverneur, dans ses parlers, dans sa communication, il dit ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire, l'appui de partenaires techniques et financiers, et ce qu'il compte faire prochainement. C'est une très bonne chose. La campagne de la relance agricole, j'ai beaucoup salué ça. Mais quand le gouverneur parle de l'approvisionnement en maïs dans la province, le gouverneur ignore les services nationaux. Pourtant, nous savons, moi et vous, nous savons que le trafic est suspendu, coupé depuis plusieurs mois à partir de Benaleka parce que les rails est englouti par un ravin. Et le gouverneur ne reconnaît pas les efforts du chef de l'État. C'est pour autant il a maintenu quand même le prix des mécas de maïs ici à 6 000. Je crois que c'est tous ces mois ici de décembre. C'est parce que les services nationaux ramènent régulièrement du maïs ici. Ramène les maïs. Donc ce n'est pas la stratégie du gouverneur. Quelle stratégie? Il n'y a aucune stratégie mise en place par le gouverneur pour maintenir ces prix. C'est la loi de l'offre et de la demande. On connaît. Quand il y a l'abondance sur les marchés, les prix baissent. C'est simple. Donc ça ne demande pas une théorie que quelqu'un vienne nous expliquer. Ça veut dire que la population n'accepte que ce qu'elle voit. Exactement. Mais quand vous étiez au pouvoir, nous n'avions jamais assisté à cette fixation des prix pendant plus de 2 mois. Non, oui. Il y a eu un moment où les prix a galopé, c'est vrai. Il y a eu les hausses de prix 15 000, jusqu'à 15 000. Mais avec les efforts des anciens dirigeants de la province, il y a eu l'appui des services nationaux, par exemple, etc. Et jusqu'à ce que les prix des maïs étaient ramenés à 3 000, 4 000 dans cette province. Et on est resté à ces prix-là jusqu'à ces jours. Ça veut dire les stratégies mises en place par les gouverneurs sortants, ce sont ces stratégies-là qui continuent à aider celui qui est là pour maintenir les prix de ses biens. Mais le gouverneur a zappé les efforts du chef de l'État. Il n'a pas cité les services nationaux. Parce que les services nationaux amènent de maïs chaque jour ici. Quand le gouverneur cite Kalambambouji, c'est des passages. La route Kalambambouji, la nationale numéro 1. C'est pour autant. Je voudrais dire, non, je n'attaque pas le gouverneur, qui est mon gouverneur, que j'aime beaucoup. Mais je voudrais tout simplement dire ici, en haute voix, que si le gouverneur Joseph Moïse Kambou n'est pas en bonne odeur de sainteté avec ceux qui sont à Kinshasa, il ne fera
rien, même si on lui accorde 10 ans. Vous savez pourquoi? Parce que la province du Kasaï central a besoin d'un gouverneur manager. La province n'a pas besoin d'un gouverneur bureaucrate. Manager dans quel sens? Moi j'ai appris les management que les managers c'est celui qui crée dans les villes. Vous savez, il n'existe pas quelque chose mais vous créez. Le gouverneur devrait être celui qui toque par-ci par-là pour avoir certains projets. Je donne un exemple. John Kabea amène des lampadaires. Les gens ont dit des choses ici. Non, c'est le gouvernement central. Ça n'a jamais existé dans les programmes du gouvernement central. C'est des projets par moment qui arrivent en termes d'appui. Alors si le gouverneur est manager, il va aussi toquer pour ravir ces projets-là et ramener ici. Aujourd'hui, la SNEL nous donne du courant 4 heures, alors qu'avec Kabea, c'était 14 heures. Pourquoi cet écart? Qu'est-ce que John Kabea faisait que lui ne fait pas pour que nous ayons ce courant? L'eau, pendant la période de John Kabea, c'était chaque jour du matin au soir jusqu'au dimanche. Aujourd'hui, on en a 2 fois ou 3 fois par semaine. Quelques heures. Pourquoi ces changements? Et quand les gens passent au micro, ils vont vous dire qu'il n'a rien fait. Non, il avait fait tout ça. Il a éclairé la commune de Katoka et d'Endesha, chez Chilanda, sans passer par les lampadaires. Parce que sa commune, il a grandi là-bas. Exactement, mais je sais que j'ai dit ici, on a toujours discuté avec lui. Non, je parle de l'honorable John Kabea. Non, mais il a éclairé Katoka parce que c'est sa commune. Oui, mais il n'a pas grandi en Ndesha. Il a éclairé Ndesha et Nganza, il n'a pas grandi également en Nganza. Mais il a donné ces courants-là. Et quand le gouverneur vient aujourd'hui, on a combien de temps? Le gouverneur, au lieu de devenir gouverneur manager, il se passe en gouverneur bureaucrate et il se lance dans les polémiques. Parce que quand vous l'écoutez, il va vous dire, ben écoutez, nous n'avons rien trouvé, nous fournissons un effort pour faire. Oui, fournissez des efforts et faites quelque chose, c'est ce que nous attendons de vous. Nous n'attendons pas un bon français, un discours, ou non, nous sommes fatigués de tout ça. Nous attendons que le gouverneur passe à l'œuvre. Et puis il réalise. Il n'a que 7 mois. C'est ce qu'on disait aux gens, que John Kabea n'a qu'une année et les gens ne pouvaient pas comprendre. Aujourd'hui, on nous reprend les mêmes propos, qu'il n'a que 5 mois. Mon frère, on peut réaliser même un projet dans un mois. Parce que je vais donner un exemple. Pour lancer les travaux de construction d'une école, ça demande 5 mois. Non. Je peux mobiliser déjà 1000 $, on prend les briques, on met là-bas, on lance les projets, on commence à chercher petit à petit les moyens. Nous ne sommes pas des négativistes personnellement, non. Moi je suis celui qui pense qu'il faut accompagner les nouvelles autorités pour qu'elles réalisent quelque chose dans la province. Pour gagner. Il faut quitter les guéguerres inutiles pour que toutes ces autorités se mettent autour d'une table et que la province et de l'avant, avance. C'est la question qui taraude mon esprit ici. Jeff, pendant que vous êtes en train de parler, c'est cette question-là qui taraude mon esprit. John Kabea est de l'Union sacrée. Moïse Kamboulou est de l'Union sacrée. Mais pourquoi vous ne collaborez pas? Pourquoi au niveau provincial, il y a des guerres chaque fois? Moi, je suis journaliste. Le pro-Kabea qui s'attaque au pro-Kamboulou. Nous ne l'avons jamais fait. Nous ne l'avons jamais fait. Nous n'avons jamais, moi, personnellement... Vous voulez faire échouer les chefs de l'État? Non, ça ne va pas arriver. Si le chef de l'État a la volonté de nous faire quelque chose, il va le faire ici. Ça ne dépend pas de nos humeurs personnelles ou de nos critiques ou de nos points de vie. Non, ça nous engage les points de vie que nous donnons dans des émissions ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes une équipe, par exemple l'équipe de John, les différentes équipes de John Kabea n'attaquent pas les gouverneurs. Non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Sur les réseaux sociaux, il y en a qui... De toute façon, quand quelqu'un écrit sur un réseau social quelconque, quand quelqu'un écrit sur un réseau social... Ils attaquent même ses habits, ils attaquent tout ce qu'il fait, ses chaussures, tout ça. Ils font des commentaires sur les photos du gouverneur. C'est ça, attaquer. Non, j'ai pensé qu'on attaquait le gouverneur sur sa gestion. Mais si quelqu'un a un point de vue à émettre sur quelque chose, je crois que... Et quand ils le font, ça n'engage de ses ils le font au nom de l'honorable John Kabea. Non, ils ne font pas au nom de l'honorable. Tout le monde. Ces gens-là... proches de l'honorable. Très chers amis et confrères francs, sont des responsables de leurs propos. Si quelqu'un se sent vexé, il ne peut que saisir. Il ne peut que saisir la justice. Vous allez crier encore. Imaginez, on va crier en disant quoi? Imaginez le gouverneur Kamboulou qui défère l'un de vous en justice. Vous pensez que vous serez taciturne? Non, nous allons vérifier pour qu'on comprenne. Nous allons vérifier pour qu'on comprenne pourquoi il est déféré en justice. C'est tout ce qu'on va dire. Mais en dehors de ça, je ne sais pas pourquoi on va revenir dans certains détails. Mais dernièrement, le gouverneur avait reçu l'honorable John Kabea. Moi-même, j'étais très content quand j'avais vu cette photo-là. Entre les deux, il y a J'étais vraiment très content quand j'ai vu ça. J'avais même fait des commentaires ici sur le plateau. J'ai dit, waouh, ça quand même, c'est bon. Il est venu comme... Il faut passer quand même à autre chose pour construire la province. Il est venu comme député national, comme président du caucus des députés du Kasaï central, voir l'autorité provinciale
concernant les préparatifs de la quête du chef de l'État. Comprendre ça à quel niveau, qu'est-ce que vous avez déjà fait. Lui donner aussi des idées parce que lui a accueilli le chef de l'État 3 fois. Voilà, à mon époque, ce que je faisais, etc. Voilà, ils ont discuté entre politiques. C'est de cette façon-là. Et puis, ils sont partis ensemble assister à la messe de l'imposition du pallium de Monseigneur, par exemple, parce qu'il est venu ici 2 fois en décembre. Ils étaient ensemble. Et ils ont discuté, c'est des politiques. Nous, les différents services. De voir moi, j'étais très content. L'honorable John Kabeya, vous savez, même quand il est venu ici en vacances parlementaires au mois de septembre, je crois, il est allé au bâtiment pour présenter les civilités. Les civilités. C'est vrai qu'il n'a pas été reçu. Non, mais après, il a été reçu. Pourtant, il était venu avec certaines idées. Voilà ce que je fais. Non, il faut continuer. Il avait été reçu. Oui, quand il sera là, il va continuer. Non, cette fois-là, il avait été reçu. Oui, il a été reçu cette fois-ci. Je vous ai dit, c'était pour parler des préparatifs de la quête du chef de l'État. Même cette fois-là. Non, cette fois-là, il n'a pas été reçu. C'est lui qui avait refusé. Oui. C'est le gouverneur qui avait... Oui, vous avez oublié. Non, la première fois, oui. Il n'a pas été reçu. La deuxième fois, il a été reçu. Ah, d'accord. Voilà. Il est venu ici 2 fois, donc 3 fois, mais la seule fois, c'était pour la messe là, de l'archevêque. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire présentement. Nous n'avons pas besoin de gens qui viennent tirer les ficelles et les draps de leur côté dans cette histoire. Non. Vous voyez, quand je parlais ici, par exemple, je n'ai pas fait allusion à l'invitation du gouverneur à Kinshasa. Pourtant, c'est l'actualité. Non, je vous ai dit dès le début que je ne peux pas émettre un point de vue. Je vais plutôt parler des propos du gouverneur. Vous en êtes content, sa défenestration, vous en êtes content? Ce n'est pas moi qui va les remplacer demain. Ça pourrait être John Kabeya. Pourquoi il va revenir? Pourquoi vous voulez le voir revenir? Pourquoi vous battez, vous attaquez les riches? Nous ne nous battons pas. Les pros? Non, nous ne nous battons pas. Nous communiquons pour les activités de John Kabeya. On s'arrête là. En tout cas, on ne se bat pas. Je vais vous dire la vérité. John Kabeya n'est pas prêt à revenir en province. Il a déjà fait son temps. Oui, il a déjà fait son temps. Il n'est pas prêt? Oui, qui vous dit qu'il va revenir? Oh, ça c'est une bonne nouvelle. Oui, parce que les gens essayent d'avoir des choses dans leur tête inutiles. Non, il n'a pas envie de revenir ici. S'il avait envie de revenir, il nous dirait. Non, battez-vous parce que j'ai envie de revenir. Il n'a pas envie de revenir ici. Il a dirigé la province. Et il est député national. Il exerce son métier en tant que tel. Il n'a pas besoin de revenir en province parce que la province n'a pas été créée seulement pour lui seul. Il y a d'autres personnes qui peuvent diriger la province. Joseph Moïse Kamboulou est là. C'est notre gouverneur. Il est invité à Kinshasa. Nous espérons qu'il va rentrer. Je n'ai jamais commenté. Il a notre soutien. Le gouverneur a notre soutien. Moi, je n'ai jamais commenté l'invitation du gouverneur. Je n'ai jamais non plus commenté les propos du gouverneur. Parce que je sais que c'est en politique. C'est comme il peut partir comme ça, il part pour Dubon. C'est comme il peut revenir. Alors, si vous vous dites, par exemple, il est déjà parti pour Dubon et que les gens ont fait les captures de vos propos. Et s'il revient, vous allez dire quoi? C'est ça le problème. C'est que nous autres, les avertis, comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas épiloguer là-dessus. Nous pensons que le gouverneur va rentrer pour poursuivre la mission. D'accord, ça c'est une bonne chose. D'accord. Donc vouloir qu'il rentre, en tout cas c'est une bonne chose. Exactement. Et donc je suis quand même revenu, mais il y a un élément qui manque sur les propos du confrère Chilanda d'hier, qui dit par exemple la province a été gérée par les pillards. Je l'ai toujours dit, je sais qu'à un certain moment, il est en panne d'arguments. Il est en inflexion claire parce qu'il travaille aux côtés d'un gouverneur. Pourtant, ce qu'il devrait faire, c'est communiquer sur ce que le gouverneur est en train de réaliser. Il en avait fait. Ah non, j'ai suivi l'émission de début jusqu'à la fin. Il n'a rien dit sur ce que le gouverneur est en train de faire ici. Il n'a rien dit. En fait, pourtant, nous l'attendons sur ce plan-là. Alors, si la province a été dirigée par les pillards de la province, des fonds de l'État, je vais dire, mais les cours et tribunaux sont là pour ça. Si Chilanda a de preuves, il peut aller en justice, déférer certaines personnes. Parce que même à l'Assemblée nationale, on va lever les immunités, c'est comme ça qu'on nous dit. On va lever les immunités, on va déférer quelqu'un en justice pour qu'il réponde. Mais si on le dit parce qu'on veut faire plaire à certaines personnes, ce n'est pas une bonne chose. Vous savez pourquoi? Parce que nos émissions actuelles resteront éternellement sur Internet. Effectivement. Donc on va taper une émission de Van, ça sort, voilà ce qu'il a dit. Van a dit par exemple récemment que le chef de l'État est en train de nous... Ah, je vais chercher les mots qu'il avait utilisés. De nous rouler. Il avait dit ça. Le chef de l'État est en train de nous rouler. Il a dit comme un citoyen lambda. Exactement, c'est ça que je dis. Il a dit par exemple sur un média, nous assumons les propos du gouverneur. Pourtant, on sait que Van, c'est un journaliste proche de Delis Sangaki, opposant de Félix Tshisekedi. Il a ramené cette communication qu'on utilise chez Sanga
il l'a mis dans les corps du gouverneur de province. Mais il avait parlé beaucoup pour Fatih. Il avait beaucoup défendu ici. Défendre qui? Fatih. Non, je vous ai dit. Il fait ça parce qu'actuellement, il travaille avec un gouverneur sous le régime de Félix Tshisekedi. Génor, tu veux vous dire sincèrement, mais est-ce que vous avez quelque chose à dire au centre kassaïen? Ce que je veux dire au centre kassaïen, c'est que aimons notre province. Travaillons pour notre province. Et je crois que personne n'imposera la pensée unique dans cette province. Nous aurons toujours des idées claires pour émettre nos points de vue, mais laissons les autorités travailler. Je voudrais aussi demander aux autorités d'ouvrir grandement leurs portes, que lorsqu'il y a un petit souci ou une question à poser, que cette question soit posée et que la réponse soit donnée aux autres. Ce que nous voulons, c'est la stabilité dans notre province. Nous voulons la paix dans notre province. Nous voulons que les politiques de les leaders politiques se réunissent autour d'une table et parlent le même langage pour le développement du Kasaï central. Génor TV vous dit sincèrement merci. Merci beaucoup Franck pour l'invitation. Je suis l'homme le plus heureux parce que vous m'avez donné l'occasion de parler du Kasaï central, de notre pays et de répondre à certaines zones d'ombre. Merci beaucoup. Je crois que c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière. Je suis très content. Meilleurs vœux à tous les abonnés de Génor TV. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Nous étions sur le plateau de Génor TV avec Jeff Mbouyi, comme je l'ai dit au départ. Nous sommes en état de droit et que tout le monde a le droit de s'exprimer. Génor TV, c'est un plateau exposé à tout le monde. Tout celui qui a quelque chose à dire, il peut venir et passer les messages. Donc il était venu pour exercer le droit de réponse, un droit légitime à l'honorable John Kabeya, qui lui est vraiment reconnu par nos lois. Par nos lois. Voilà pourquoi je lui ai accordé suffisamment de temps pour qu'il parle. Merci, je vous demanderai de partager massivement cette émission. Et il est prêt même pour le débat contradictoire avec Vana Chilanda, qui est aussi prêt. Je crois que dans les jours à venir, nous aurons à organiser ces débats contradictoires. Nous devons parler Kasaï central. Nous devons parler le développement de Kasaï central. Nous devons faire le bruit pour que cette province se développe. Ils ne sont pas aux antipodes. Il ne faut pas les considérer comme des ennemis. Ils ne sont pas des ennemis. Jeff et Chilanda, ce sont des journalistes, des frères, des amis. Et donc, ils ne sont pas des ennemis, il ne faut pas les considérer comme ça, ils ne vivent pas aux antipodes. Et donc, comme nous sommes en démocratie, tout le monde a la liberté de s'exprimer. Voilà pourquoi ils étaient invités sur le plateau pour parler Kasaï central. Le gouverneur Moïse Kamboulou, il est le gouverneur de tous les centres kassaïens, y compris l'honorable John Kabeya. J'aime bien les voir ensemble. Moi, ça me fait du bien, je suis vraiment ragaillardi. À chaque fois que je les vois ensemble, tout ça, je garde vraiment ces photos-là jalousement. Je garde vraiment ces photos-là. Et à leur fois, je vais lancer un message en tout cas, le message d'amour d'abord de la province. Aimons la province. Aimons la province. Parce que Moïse Kamboulou passera. Honorable John Kabeya passera. Mais la province du Kasaï central restera pour du bon. Et que donc, si nous devons vraiment nous battre, battons-nous pour le développement de cette province. Merci beaucoup. Je dis merci à notre équipe technique qui était chapeautée par Balance. Merci beaucoup.